lorsque la vieillesse tomba sur le monde et que les hommes perdirent leur capacité à s'émerveiller, quand les villes grises dressèrent dans les cieux voilés leurs hautes tours, funestes et laides, dans l'ombre desquelles on ne pouvait plus rêver ni au soleil, ni aux prés florissants du printemps, quand le savoir dépouilla la terre de son manteau de beauté et que les poètes ne chantèrent plus que les fantômes déformés par leurs regards troubles et tournés vers l'intérieur, quand toutes ces choses arrivèrent, effaçant pour toujours les espoirs enfantins, un homme quitta la vie pour voyager dans l'espace où s'étaient enfuis les rêves du monde. On sait peu de choses sur son nom et l'endroit où il vécut, car ces questions ne relevaient que du monde éveillé. Toutefois, on raconte que l'un comme l'autre était obscur. Disons simplement qu'il habitait une ville aux hauts murs où régnait un crépuscule stérile, qu'il trimait à longueur de journée dans l'ombre et le tumulte, qu'il rentrait chez lui le soir venu pour retrouver sa chambre dont l'unique fenêtre ne donnait pas sur des champs et des bosquets, mais sur une cour sombre dans laquelle d'autres fenêtres plongeaient leur regard morne et désespéré. Dans sa chambre, si l'on voulait passer les petites étoiles au lieu de se contenter de ce panorama de murs et de fenêtres, il fallait se pencher au-dessus du vide. Et comme le sempiternel spectacle des murs et des fenêtres ne peut que conduire à la folie un homme épris de lecture et de rêve, l'habitant des lieux avait pris l'habitude, nuit après nuit, de se pencher pour scruter le ciel, dans l'espoir d'entrevoir autre chose que ce qui se trouvait dans le monde éveillé et dans les hautes cités grises. Au bout de plusieurs années, il connaissait les étoiles par leur nom, et les suivait en imagination lorsqu'elles sortaient lentement, comme à regret, de son champ de vision. Enfin son esprit s'ouvrit, et il parvint à distinguer nombre de secrets dont l'œil non averti ne soupçonne que l'existence. Et une nuit, un pont enjamba le gouffre colossal qui séparait les deux mondes, et les cieux hantés par les rêves rétrécirent jusqu'à entrer par la fenêtre de l'observateur solitaire. Les lueurs violettes du cœur de la nuit, toutes scintillantes de grains d'or, s'engouffrèrent chez lui avec la force d'un torrent. Des tornades de poussière et de feu, chargées des senteurs de par-delà les mondes, jaillirent des espaces infinis. Des océans opiacés se déversèrent dans la chambre, océans éclairés par les soleils que nul humain n'avait jamais contemplés, et abritant dans leurs flots d'étranges dauphins et nymphes marines issus d'insondables abysses. L'infini tourbillonna sans bruit autour du rêveur et l'emporta sans même toucher son corps raidi, encore penché à la fenêtre solitaire. Et pendant des jours, échappant au décompte des calendriers humains, les courants des sphères lointaines l'emmenèrent avec douceur dans les rêves auxquels il aspirait. Ces rêves que les hommes avaient perdus. Et tendrement, au terme de nombreux cycles, ils le déposèrent, endormi, sur le vert rivage d'un lever de soleil. Un vert rivage embaumant la fleur de lotus et constellé de nymphéas rouges.